également sur la Fondation Vuitton qui décidément fait la une de tous vos quotidiens. Il suffisait d'écouter Béatrice pour se convaincre que Paris est la ville de tous les chefs-d'œuvre. Enfin, j'emploie cette formule parce que c'est la une du Parisien ce matin. Alors, la Fondation Vuitton, on l'a vu, inauguration aujourd'hui, ouverte au public le 27, vous disiez. Le musée Picasso, réouverture cette semaine. La Monnaie de Paris, réouverture cette semaine. Il y a la FIAC qui arrive. Et effectivement, avec la Fondation Vuitton, on parle beaucoup de Franck Gehry ces jours-ci. On le retrouve à la une de ces deux numéros de Connaissance des Arts, dont l'un est un hors-série. Alors, Béatrice nous a parlé du contenu du bâtiment. Moi, je vais vous parler du contenant. Ouais. Ce bâtiment. Il y a aussi une petite expo sur le contenant, comment il s'est fabriqué, etc. Ouais. Hein. À l'intérieur, effectivement. Mais alors, le contenant, on l'a aperçu à la une de Connaissance des Arts. C'est un voilier de verre, en quelque sorte, qui semble avoir 12 voiles. Il y a 3600 panneaux de verre qui recouvrent ce bâtiment et ça nous est présenté dans la presse ce matin comme un défi technologique. C'est-à-dire que ce que proposait Franck Gehry lorsqu'il a proposé, mis ses plans sur la table, on ne savait pas le construire. Dans le bâtiment, on a dit ça, on ne connaît pas, on ne sait pas faire. Puis bon, il a fallu déposer des brevets. 30 brevets ont été déposés, notamment pour proposer du verre qui soit un petit peu incurvé, qui soit courbé. Et ça donne l'impression que le vent souffle dans les voiles de ce bâtiment qui, en fait, sont des grandes plaques de verre. Des façades. Si je puis dire. Ouais. Voilà, des façades. Alors, combien a coûté le bâtiment? 100 millions d'euros, dit-on. Mais alors, c'est le chiffre qui circule. Mais la Fondation, quand on dit 100 millions, elle dit c'est inexact. Personne n'est d'accord. Ça peut être 102 ou 98. Hein. Oui, voilà, c'est 100, ça. Ce serait inexact. Voilà. Alors, on parlait de Franck Gehry, la Fondation Vuitton, Picasso également, réouverture. Avec beaucoup de bruit, sur la réouverture du musée. Du musée cette semaine. Béatrice nous en reparlera, mais là, les travaux ont coûté 52 millions d'euros. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 52 millions d'euros, 31 ont été financés par le musée lui-même. Là, on connaît le chiffre parce que c'est public, hein, donc un peu de transparence. Et comment ils ont trouvé ces 31 millions d'euros au musée Picasso? Eh bien, ils ont fait faire une tournée lucrative à tous les chefs-d'œuvre du musée pendant la fermeture. Ils les ont envoyés se balader dans les musées du monde entier. Le monde entier a payé un petit peu pour avoir ces chefs-d'œuvre. Résultat, ils ont empoché 31 millions d'euros qui permettent de financer la les 3/5 du musée qui sera présidé par Laurent Lebon. Alors Laurent Lebon, c'est le monsieur qui a inventé la Nuit Blanche à Paris, c'est le monsieur qui a mis Jeff Koons à Versailles, c'est le monsieur qui a présidé Pompidou-Metz. Il est génial, dit Béatrice. Et alors, c'est bien de le dire parce que là, ce matin, dans le Parisien, il promet pour l'an prochain, les 30 ans du musée, des surprises. Alors on peut s'attendre à tout. Il commence déjà à parler des archives du musée, c'est-à-dire qu'il dit que Picasso avait des tickets de cinéma, il gardait toutes ses factures, notamment celles des marchands de couleurs. Donc je pense qu'on reverra ça assez rapidement dans le musée Picasso. Et alors ce qu'on pourra voir quand il sera ouvert au public, ce sont les Picasso de Picasso, c'est-à-dire que les Picasso que Picasso refusait de vendre. Ah, les Picasso de la collection personnelle. Là, vous avez une Dora Maar, par exemple, c'est la collection personnelle du maître. Celui-là, vous pouvez y aller, vous lui dire je vous l'achète, non, je ne vous le vends pas. Et puis on verra aussi des tableaux de la collection personnelle de Picasso, des Cézanne, des Renoir, Gauguin, Modigliani, parce qu'il avait l'œil quand même. Merci beaucoup, Patrice. Je vous rappelle que le petit train de la télévision est en train de faire son passage. Qu'est-ce que c'est que le train de la télévision? C'est un train sur l'histoire de la télé, entièrement gratuit. Et alors, il fait escale un petit peu partout. Et aujourd'hui, le train s'arrête à Mans. Et au Mans, pardon. Oui. Et il sera demain à Caen. Voilà, ne pas confondre. Aujourd'hui, c'est le Mans. Et demain, ce sera à Caen, les 22 et 23 à Paris. Voilà, c'est quand c'est quand, c'est demain. Voilà. Pour le reste, vous allez bien sûr consulter notre site internet sur lequel tous les détails sont inscrits. Mais tout de suite, Peggy Guggenheim nous appelle avec Frédéric Gersal. C'est l'heure de rentrer en histoire.